Ils endurent une crise sans précédent. Ils, ce sont les éleveurs de porc. La flambée des prix de l'alimentation animale était le premier coup dur. Conjugué à l'explosion du coût du fret maritime, ils croulent sous les dettes. Jusqu'à 1,5 million de francs pacifiques par mois pour certains. Revaloriser le prix du kilo de la viande porcine de 15% pourrait être une solution. Proposée au gouvernement, cette demande est toujours sans réponse, alors l'abattage des cochons est suspendu. Corinne Tehitia, Teivaribé. Fiou, les éleveurs de porc tirent la sonnette d'alarme. Cette semaine, ils ne fourniront pas l'abattoir de Papara, un geste symbolique pour crier leur ras-le-bol. 9 ans maintenant que le prix du porc reste inchangé, alors que les aliments animaliers subissent une hausse astronomique à l'international. L'année dernière, on avait déjà commencé à alerter sur ces augmentations. Le problème, c'est que les aides tardent à venir aujourd'hui. 6 mois que vous attendez ces aides aujourd'hui? Oui, 6 mois. Et puis, quand bien même, elles seront peut-être pas suffisantes. J'ai plus de bénéfices du tout. Avant, je pouvais espérer 500 000 francs de revenus sur mes 2 exploitations. Au jour d'aujourd'hui, je perds 1,5 million. C'est-à-dire que je m'endette tous les mois d'1,5 million. Aujourd'hui, ils demandent une augmentation de 15% sur le prix au kilo de leur viande. À l'international, il a augmenté de plus de 30%. Autre revendication, une indexation liée à la flambée des prix des aliments. Le gouvernement avait promis une prime à la production qui n'a jamais vu le jour. C'est une réalité, c'est physique, c'est là. Ils vous ont fait voir des factures. On est passé d'1,6 million à 2,2 millions pour un conteneur. C'est plus une augmentation, je vous le redis, c'est une aberrance. C'est une aberrance. Et bientôt, peut-être que ces mêmes conteneurs qu'on paiera plus cher, on ira les récupérer en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on doit le relever. Ça ne va pas, effectivement. Mais il faut qu'on redresse tout un ensemble et qu'on reparte dans une autre direction. Et pour limiter la casse, certains éleveurs récupèrent les restes dans les cantines scolaires, les restaurants ou encore les commerces. C'est le cas de Brice, éleveur depuis plus de 40 ans. Mais cette méthode ne nourrit que 30% de son élevage. On revient à cette pratique qu'on utilisait il y a 30 ans, 40 ans. Il faut réduire le cheptel et il faudrait que j'ai peut-être 50 ou 100 cochons, pas plus. Mais avec 1500 cochons, on n'a pas le choix. On doit livrer l'abattoir toutes les semaines. Et si on veut avoir une bonne rotation, on est obligé d'utiliser le granulé. Avec 1500 cochons à nourrir chaque jour, Brice survit à peine. Comme ses collègues, il espère que leurs doléances seront entendues, sans quoi ils devront cesser leur activité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.